Le défenseur tchécoslovaque. Fetisov récupère encore la rondelle. Putov pour Kazatonov qui tire au-dessus. On a pu voir le jeu de placement toujours très étudié des soviétiques, qui ont encore 49 secondes à jouer en supériorité numérique. Et l'arbitre fait la remise en jeu à l'extérieur de la zone d'attaque, car c'est un soviétique qui a lancé le palais au-dessus de la cage adverse, bien au-dessus. Moins de 2 minutes, tandis que les joueurs de Dukla Jilava regardent le tableau d'affichage. Le CSKA de Moscou mène 5-2. Il est temps que les Tchèques marquent un but. Makarov. Makarov, Pivonka, la lutte avec Makarov, qui donne à Fetisov, son capitaine. Fetisov. Oui, Larionov, Kazatonov. Kazatonov tout seul qui tire, slap shoot de Kazatonov. Ça passe à gauche de la cage, gardée par Brisa. Et à nouveau Brisa, très bien placé. Kazatonov a récupéré ses palais à la lutte avec Pivonka là, le long de la balustrade. On procède à un changement volant côté tchécoslovaque. Et une descente maintenant de Makarov. Il reste encore 10 secondes de supériorité numérique pour les soviétiques. Arrêt de Brisa. Attaque avortée du CSKA de Moscou. Remise en jeu. Difficile pour les Tchèques de marquer un but dans ces conditions. Il leur manque un joueur sur la glace. Ils sont vraiment dominés là. Ils ne peuvent pas... Difficile pour eux de s'aventurer à faire des contre-attaques. Encore 4 secondes de prison pour Sherban. « 4 secondes pour les soviétiques en supériorité numérique pour marquer un 6e but avant la fin de ce deuxième tiers-temps. On remarquera quand même, Pierre, que les soviétiques d'habitude sont beaucoup plus efficaces en supériorité numérique. Un tir de Starikov. Récupération du palais par Veselov. Horacek maintenant à la lutte avec Drodzewski. Horacek contre Drodzewski et on ne se fait pas de cadeau. Récupération du palais par Sejba maintenant pour Jilava. Fini pour la prison à 5 contre 5 sur la glace. Mauvaise réception de passe de Sgerban et qui a été obligé de relancer derrière. Sejba pour Horacek. Là aussi, la passe a été quand même assez périlleuse. A de Moscou en maillot rouge et l'équipe de Tchécoslovaquie représentée par la formation du Dukla de Jilava en maillot jaune, alors que l'équipe de l'Union soviétique, en l'occurrence l'équipe du CSKA de Moscou, mène devant le Dukla de Jilava par 5 buts à 2. 3 buts à remonter pour une équipe qui n'est pas favorite. Ça sera dur, Tristan Alric, pour le Dukla de Jilava. Absolument, Pierre. Je crois que ça sera excessivement difficile, surtout lorsque l'on a les meilleurs joueurs du monde en face. Et puis, psychologiquement aussi, c'est dur d'entamer le 3e tiers-temps avec 3 buts de retard. Oui, mais un match entre Tchèques et Soviétiques n'est jamais un match comme les autres. Et quand on connaît le cœur à l'ouvrage que mettent les Tchèques face aux Soviétiques chaque fois qu'ils disputent un match de hockey, on peut penser, en étant un peu optimiste, que rien n'est encore perdu pour le Dukla de Jilava. C'est en tout cas ce qu'il faut souhaiter. Souhaiter que ces joueurs en jaune ici sur votre écran aient suffisamment d'ambition, de courage, de réussite peut-être aussi, et de métier pour revenir à la marque face à des Soviétiques pour l'instant sûrs d'eux-mêmes et dominateurs. Il est bon de préciser, Pierre, que cette année, quand même, le club de Jilava a été un petit peu dévitalisé, si je peux employer cette expression, puisqu'il y a eu 4 départs, dont 3 internationaux. Oraval, défenseur, qui est retourné à Klatno. Kamesh, l'attaquante, qui est retourné à Klatno également. Et puis Rozol, le fameux Rozol. Intéressons-nous au jeu, tandis qu'en ce moment, justement, Pivonka pour l'équipe de Tchécoslovaquie tente sa chance. Tir dévié par Belogeskin. Et récupération du palais par Bikov, l'ailier de la première ligne du CSKA de Moscou. Les meilleurs joueurs de cette équipe soviétique sont en ce moment sur la glace. Fetisov, le capitaine. Makarov maintenant attaqué par 3 défenseurs tchécoslovaques.
Et sortie de zone maintenant par l'intermédiaire de Bozek, pas pour longtemps, car une contre-attaque soviétique met fin aux espoirs tchécoslovaques. Makarov à la lutte maintenant le long de la balustrade. De ce duel sort vainqueur Beignac, le défenseur tchécoslovaque, dans la zone neutre, qui cherche loin devant un partenaire imaginaire. Et récupération du palais par Fetisov, le capitaine soviétique. Oh, passe interceptée dangereusement. Dommage, Sejba n'y a pas cru, il n'a pas fait attention. Oui. Cette interception aurait pu être dangereuse pour la défense soviétique. Malheureusement, Sejba, pour le Tchécoslovaque, n'y a pas cru. Sherban maintenant. Le palais récupéré par un attaquant soviétique, en l'occurrence Komutov, qui cherche derrière du soutien. Tir lointain de Starikov qui provoque ce plongeon. Et ce deuxième plongeon, malheureusement pour Brisa, le sursis n'a pas duré longtemps. But donc réussi par les soviétiques qui mènent maintenant 6-2. Je ne sais pas s'il faut parler de coup de grâce, mais j'ai bien l'impression que là, ça sera difficile. Regardez, le premier arrêt était superbe. Ah oui, il dévie bien. Il n'a pas eu le temps de se relever. Les soviétiques restent en position du palais et le numéro 15 du CSKA de Moscou, en l'occurrence Komutov, en embuscade, pratiquement dans le cadre du but, n'a pas de peine à pousser ce palais dans les filets. Dommage parce que la crosse, on l'a vu, était bien placée. Ça n'est fallu peut-être de peu pour que cette crosse arrête le palais. Mais Dronzeski, vous venez de voir en gros plan, c'est l'auteur du 3e but de l'équipe du CSKA de Moscou dans le premier tiers-temps. Engagement dans le rond central. Guzarov a pu faire une passe. C'est la défense Guzarov-Stelnov qui est en ce moment sur la glace. Mais une faute a provoqué cette intervention de l'arbitre, le Finlandais, monsieur Jalarvo. vous remarquerez en passant qu'il manque un joueur de talent dans l'équipe de Tchécoslovaquie. Il s'agit de Musil, l'arrière gauche de 21 ans, qui était le plus grand joueur de l'équipe de Jilava, 1,90 m, et qui a été blessé il y a 3 jours lors d'un match, qui ne peut pas apporter sa contribution, et Dieu sait si l'équipe de Jilava en aurait besoin aujourd'hui. La 3e ligne soviétique sur la glace face à une équipe de Jilava qui n'a plus grand chose à espérer, mais qui doit maintenant jouer ce 3e tiers-temps pour l'honneur. 4 buts d'écart, ça fait mal. Ça fait mal, surtout quand on porte sur les épaules le titre de champion du monde de hockey sur glace. C'est le cas des Tchécoslovaques, même s'ils ne sont que la représentation d'un club et non pas d'une sélection nationale aujourd'hui sur la glace. Faute, oui, faute, accrochage. Faire trébucher, l'arbitre a fait le geste, et puis... Ça veut dire qu'un joueur va aller en prison. En l'occurrence, il s'agit de Veselov. Là, Jilava va encore avoir la chance, peut-être, de marquer un but. Enfin, c'est ce qu'on souhaite au club. Car pendant 2 minutes, l'équipe du Dukla de Jilava va se retrouver en supériorité numérique à 5 contre 4 sur la glace. C'est effectivement l'occasion de réduire la marque. Encore faut-il que ces 5 joueurs de Jilava imposent leur jeu à un carré magique soviétique. On peut parler de carré car quand une équipe est en infériorité numérique, son rôle précisément c'est de faire un carré devant son gardien de but, la boîte comme on l'appelle, pour empêcher les attaquants adverses de pénétrer dans cette boîte et de se trouver dans l'axe du but. Absolument. Il faut pouvoir fermer tous les angles possibles. Monsieur Catelin, le français, le juge de ligne français, qui s'est carrément assis sur la balustrade. Fetisov, le capitaine soviétique, qui récupère ce palais. Oh là, mauvaise passe, intercepté par un Tchécoslovaque. Ça chauffe devant la cage de Belogeskine. Mais un dégagement de Guimaïev redonne de l'air aux soviétiques en infériorité numérique, qui peuvent donc provoquer ce dégagement d'ordinaire interdit. Une fois de plus, les Tchèques, là, ont fait preuve d'une certaine maladresse quand même dans les passes. On les sent quand même, Pierre, je crois. Il leur manque ce côté... vraiment, il leur manque un peu de cœur quoi, dans ce match. On les sent pas vraiment très motivés. Babinov, lui aussi, il ne s'embarrasse pas. Il relance très loin et se fait immédiatement remplacer. Entre sur la glace la première ligne d'attaque soviétique avec Krutov, Makarov. Alors que les soviétiques sont encore pendant 50 secondes en infériorité numérique. Oui, mais avec 4 joueurs qui sont les 4 meilleurs du monde. C'est vous dire que la tâche des Tchécoslovaques va être difficile. Sejba a essayé de passer Fetisov, mais il n'a pas réussi. Makarov, là, à la lutte avec un défenseur tchécoslovaque qui garde le contrôle de la rondelle, que récupère maintenant Kazatonov. Dans la zone neutre se joue maintenant
cette situation derrière la cage du gardien tchécoslovaque Brisa. Encore 20 secondes de prison pour les sortie de zone soviétiques. des Tchécoslovaques. Kazatonov loin devant. Un palais qui va être immédiatement récupéré par Scherban et une relance tchécoslovaque. Il va falloir que les Tchèques là essayent quand même de trouver un système hors-jeu de Valek qui était depuis bien longtemps dans la zone avant que le palais y pénètre, la zone d'attaque. Et ce n'est pas en jouant comme ça que les joueurs de Jihlava vont surprendre la défense soviétique. Absolument, il faut absolument que les Tchèques là trouvent un moyen d'avoir un peu plus de cohésion, un peu plus de précision dans les passes, un peu plus de volonté dans les engagements physiques. Et peut-être de rapidité dans les actions. Absolument. Il n'y a que dans ces conditions que les Tchèques peuvent encore espérer, si je peux m'exprimer ainsi, remonter la pente. Fini pour la pénalité à 5 contre 5 maintenant sur la glace. 4 minutes et 36 secondes de jeu, 4 buts d'avance pour le CSKA de Moscou. Alors que l'arbitre vient de siffler en hors-jeu. Les conseils là sèchent pas. Sur le banc de touche, mais des conseils. Pénalité. Ça reste difficile. Oui, il y a une pénalité en cours. 2 minutes. 2 minutes encore pour un joueur soviétique. Les joueurs du CSKA de Moscou vont se retrouver en infériorité numérique. Et Tikhonov qui discute avec l'arbitre. Alors en quelle langue? L'un est finlandais, l'autre est soviétique. Imaginons d'ici que c'est en anglais qu'ils vont s'exprimer, qu'ils se sont exprimés. L'anglais étant maintenant la langue internationale. C'est Vassiliev maintenant qui va s'asseoir sur le banc de la prison. Vassiliev qui, je le répète, est le plus jeune joueur de l'équipe soviétique. 23 ans. Scherban. Urban. La première ligne d'attaque, Polkar. Oui, c'était dessiné à bloc, ce palais. Dégagement, non, hors-jeu. Hors-jeu de ligne. Signalé par l'arbitre finlandais, monsieur Gerlavo. Belka était trop avancé, c'est trop précipité. Il a eu des patins qui se sont trouvés dans la zone d'attaque avant le palais. Alors c'est le palais qui doit rentrer dans la zone avant le joueur. Absolument, Pierre. C'est une règle fondamentale du hockey sur glace. Les soviétiques qui mènent le jeu. Ah, un beau débordement là Très sur bien. l'aile gauche de Polkar. Oui, oui, mais pour qui? Oui, un appel de rondelle par Konopik, mais une mauvaise inspiration. Oui, fait tout est à Urban. faire. Urban n'a pas su contrôler ce palais. Il se fait prendre d'ailleurs le palais Urban. Et les soviétiques en infériorité numérique qui s'installent maintenant dans la zone défensive tchécoslovaque. Et une fois de plus, Pierre, on se rend compte que les soviétiques, pourtant en infériorité numérique, contrôlent le match, qu'on le veuille ou non. Les Tchèques ne font pas grand-chose là. Mais en ont-ils les moyens? Sinon de récupérer le palais, mais qu'ils ne parviennent pas à contrôler. Et dans ces conditions, pas question d'imposer son jeu, évidemment. Changement de joueur côté soviétique, changement de joueur aussi côté tchécoslovaque, alors que les soviétiques regardent le tableau d'affichage, le temps passe, 5 minutes 46 secondes dans ce troisième tiers-temps, 4 buts d'avance pour le CSKA de Moscou. CSKA de Moscou qui est en passe de remporter sa 9e Coupe d'Europe. Alors on en profite pour souffler un peu. Je rappelle que le hockey sur glace est un sport particulièrement épuisant. Le numéro 7 ici, c'est le géant soviétique, Zubkov, qui s'est fait prendre le palais. Trop en faire maintenant les soviétiques et ils méritent finalement de se faire subtiliser à leur tour la rondelle. Que récupère Brisa, le gardien de but. Et nous sommes toujours dans le camp des Tchèques alors qu'il reste 26 secondes de pénalité en leur faveur. Contact et finalement le palais récupéré par Mika sur l'aile gauche. Starikov à son tour. Le palais est en train de faire le tour de la patinoire. Cette rondelle sur laquelle s'est précipité Brisa en position de joueur qui a libéré sa cage. Attention, ça peut être dangereux. Sur l'aile gauche, là-bas, Konopchik. Mise en échec le long de la balustrade. Fetisov récupère pour l'Union soviétique. Ce palais était destiné à Makarov.
Kazatonov. Il essaie de s'organiser. Fetisov. Ah, une passe bien en profondeur pour Tchernik en embuscade, mais qui n'a pas réussi. Qui n'a pas réussi à dribbler le gardien Brisa. Une relance tchécoslovaque immédiate, 1 contre 2 dans la zone. Une entrée de zone spectaculaire. Le puck est contrôlé par Valek. Pazak est là en embuscade. Mais finalement, les Soviétiques s'en tirent une fois de plus. 5 contre 5 maintenant. Plus de prison en cours. Et les Tchèques toujours dans la zone neutre qui essayent de... Ah ouais! Très belle Tir, slap shoot au-dessus de la cage de Belojevski. Ce n'est pas terminé. Une mise en échec le long de la balustrade. Le puck est récupéré par Sejba, auteur de 3 buts pour la Tchécoslovaquie en Coupe du Monde. Valek maintenant, Pazek sur l'aile droite qui a cherché Valek à la lutte avec Kazatonov. Larionov qui récupère ce palais. Larionov pour Fetisov. Larionov toujours. Il faut bien avouer que le match est tombé un petit peu, je veux dire, au niveau du niveau de jeu. Rodzeski, Larionov à 2 contre 1. Et à nouveau un palais jouable. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est à partir de la saison prochaine, cette année, là, à partir du mois de septembre, fin septembre, début de championnat de France. Plus question de bloquer le palais contre la balustrade. Autrement, le joueur prendra 2 minutes de pénalité. Alors quand le palais n'est pas jouable, on interrompt le jeu et on refait une mise en jeu dans le cercle défensif, dans le cercle d'engagement de l'équipe défensive. Les Tchèques vont essayer une nouvelle fois de s'en sortir. Larionov. Larionov sur l'aile droite qui tente de déborder Horacek. Makarov maintenant à son tour. Un appel de palais par Stelnov qui remet en retrait à Larionov et un arrêt de Brisa. Oui, le tir avait bien la trajectoire de la cage, mais il n'était pas assez puissant pour surprendre le gardien tchécoslovaque. Et nous en sommes à 8 minutes 26 dans ce 3e tiers-temps. Plus d'espoir dans le camp de Djilava. Déception dans le regard de ses joueurs qui espéraient faire une meilleure prestation face au CSKA de Moscou cet après-midi. Décevant le Dukla de Djilava, dont je rappelle qu'il a été également battu par l'équipe de Stockholm. C'était plus inattendu. Absolument, Pierre. Et il faut quand même souligner, je crois, la très bonne performance de cette équipe suédoise qui a fait vraiment un parcours dans ce tournoi final absolument merveilleux. Je crois que c'est sans exagération. Larionov. Larionov pour Krutov. Krutov qui déborde. Ah, qui cherche le centre. Makarov n'était pas là en soutien. Krutov toujours. Krutov toujours. Stelnov en embuscade. Et sortie de zone maintenant pour les Tchécoslovaques. Dans la zone neutre, récupération du puck par Larionov qui trouve Krutov. Krutov pour Makarov. Makarov pour Larionov. Larionov pour Krutov. Guzarov qui tire de loin. Ça ne surprend pas Brisa, le gardien tchécoslovaque. Mais toujours les Soviétiques qui font le pressing. Ah, une mauvaise reprise là de Larionov. Pressing toujours dans la zone offensive de l'équipe soviétique. Et les Tchécoslovaques qui peuvent se dégager. Un peu d'air pour l'équipe de Djilava. Non, décidément. Ouais, mais on fait un peu n'importe quoi. Décidément, je crois, Pierre, que les Tchèques n'y croient plus beaucoup. Il faut dire quand même. Et si ça continue comme ça, dans ce final, alors qu'il reste un peu plus de 10 minutes à jouer maintenant, on va assister à un récital soviétique. Je vous l'annonce. Sans prendre trop de risques, je crois. Oh, un slap shoot qui aurait pu surprendre Belojevski, mais le palais se trouvait dans la trajectoire du gardien soviétique. Le palais qui est d'ailleurs récupéré en ce moment même par le centre tchécoslovaque et qui cherche Vlek, un partenaire démarqué. Le trouve pas, si, le trouve finalement sur la droite. Il s'agit de Pazek qui préfère passer en retrait à son défenseur. Tir de Beignac à droite, qui déclenche d'ailleurs les applaudissements dans les rangs des supporters de Megève. Ils sont venus très nombreux aujourd'hui. Starikov à son tour maintenant. Une passe qui est destinée à Komutov. Komutov là-bas pour Bikov sur l'aile droite. Et ça repart pour les Tchèques. Sortie de zone pour les Tchèques, effectivement. Ika maintenant. Eh oui, mais c'était une passe qui a été récupérée par un défenseur soviétique et contre-attaque immédiate de Bikov à gauche. Oh, bien joué! Bien joué, ça n'a pas pu entrer dans la cage, mais ce n'est qu'un sursis pour la défense tchécoslovaque, car les joueurs soviétiques contrôlent toujours le palais. Plus maintenant, c'est fini. Et le palais sort. Oui, le palais qui s'en va mourir sur le banc des remplaçants, ce qui provoque cet arrêt de jeu.
6-2, 11 minutes de jeu dans ce troisième tiers-temps. La cause est pratiquement entendue. Le CSKA de Moscou risque fort de remporter sa 15e, je vous ai dit 9 tout à l'heure, en fait c'était une erreur, sa 15e Coupe d'Europe en 15 participations, ce qui est assez extraordinaire. Oui, mais c'est une véritable sélection nationale, faut-il le rappeler, que cette équipe du CSKA de Moscou, qui représente ni plus ni moins que l'équipe de l'armée soviétique. Kasatonov. Pivonka. Pivonka derrière la cage de Belogeskine, qui cherche les partenaires démarqués. Ah oui, mais ça ne passe pas. Ça n'arrive pas, les passes n'arrivent pas. Les joueurs de Jihlava manquent des occasions. Récupération du palais maintenant par Zybin pour les soviétiques. Zybin sur l'aile droite pour Babinov en position d'ailier. La rondelle est maintenant dans la zone neutre, contrôlée par Fetisov qui passe en retrait à Kasatonov. Qui passe en retrait, en effet, il y avait un joueur, en l'occurrence Babinov, qui était encore dans la zone d'attaque. Et une faute en cours, signalée par l'arbitre. Charge correcte. En profil, vous voyez au deuxième plan Victor Tikhonov. Avec son assistant, Boris Mikhailov. Il y a également un deuxième assistant qui s'appelle Vladimir Zybin. En prison, le numéro 4 du CSKA, Babinov. Et Moscou va donc jouer avec un joueur de moins sur la glace. Babinov pénalisé 2 minutes pour charge incorrecte. À 4 contre 5 les soviétiques, mais ce n'est pas la première fois. Et l'équipe de Dukla de Jihlava n'est pas parvenue malgré tout à marquer un but. Va rengager le palais. 11 minutes 46 secondes dans ce troisième tiers-temps. 4 buts d'avance pour les soviétiques à la mise au jeu. Oui, comme ils sont trop nerveux, Monsieur Katlin intervient. Alors qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Dans ce cas-là, en général, il va changer de joueur. C'est ce qu'il est en train de faire. Pachek va sortir du cercle d'engagement et c'est Sejba qui va prendre sa place. On considère que les deux joueurs qui se présentaient étaient trop nerveux. Alors on fait appel à deux joueurs supposés plus calmes. Et l'arbitre explique bien à ces deux nouveaux joueurs qu'il faut respecter l'engagement. Kurban. Kurban. Ah oui, bien joué. Vous avez vu comment il a appelé le palais, Pazek. Et dans la foulée, de volée pour ainsi dire, il a repris, fusillé un bout portant Belogeskine, le gardien soviétique, ce qui déclenche les applaudissements dans la patinoire de Megève. 3 buts maintenant. Regardez bien le placement de Pachek qui appelle le palais en levant sa crosse. Et regardez, un tir imparable. C'est la reprise de volée en football. Très belle reprise, il faut dire que Pachek est un joueur qui a du talent, dans ce sens qu'il sait contrôler merveilleusement le palais. Il est international, il est champion du monde, Pazek, l'auteur de ce troisième but tchécoslovaque. 6-3. 3 buts à remonter. Ça va être dur. 2 minutes à jouer, mais tout de même, ça relance peut-être l'intérêt de ce match dans les toutes dernières minutes. Et le jeu repart. Beignac. J'espère que ce but va donner du cœur. Beignac pour Dalana sur la droite. Affolement dans la défense soviétique. Polkar a raté sa déviation. Dommage car c'était très bien vu au niveau du placement. Zubkov. Oui. Une rondelle qui n'a pas du tout inquiété Brisa, le gardien de l'équipe de Jihlava. Les Russes, malgré ce but, n'ont pas de souci à se faire pour l'instant. 3 buts d'avance. Et je vous rappelle qu'en cas de match nul éventuel, c'est Moscou qui remportera la 20e Coupe d'Europe de hockey sur glace. C'est une manière de dire que Moscou joue dans un fauteuil, est déjà assuré de cette Coupe d'Europe. Tikhonov va pouvoir rentrer content parce que vous savez que cette année il a eu pas mal de problèmes avec sa fédération après avoir perdu le titre mondial à Prague. Tikhonov. Encore une intervention de l'arbitre, monsieur Jalarvo. Le match est donc arrêté. Alors que vous voyez sur l'écran l'entraîneur tchèque Stanislav Nevezeli qui était également au mondial en tant qu'entraîneur adjoint. Entraîneur national adjoint. Changement de joueur dans l'équipe du Dukla de Jihlava. Changement de joueur aussi côté soviétique. Précisons que le nouvel entraîneur national tchèque est Jan Starsi. À 4 contre 5 les Tchèques sur la glace, puisque l'un des leurs est en prison pour 2 minutes. Pour cinglage, 2 minutes de pénalité par conséquent au joueur numéro 17, Mika, de l'équipe du Dukla de Jihlava. Starik Makarov, je veux dire, qui récupère ce palais maintenant. Et voyez tout de suite les soviétiques qui se placent
Ah oui, Fetisov, ils ont mis la première ligne d'attaque et la première ligne de défense sur la glace, les joueurs du CSKA de Moscou. Ils vont sans doute profiter de cette supériorité numérique pour marquer une parade du gardien Brisa, sursis pour le Dukla du Jihlava qui repart en contre-attaque. Contré par Larionov, ce palais. Larionov à la lutte ici avec son adversaire Sherban. Qui arrive à prendre le palais. Fetisov. Pour Larionov. Makarov, attention, il est dangereux, Makarov. Larionov qui s'est fait subtiliser le palais. Mal joué de la part des Tchécoslovaques. Kazatonov maintenant, derrière son gardien de but. Pour Fetisov. Fetisov, Larionov. Larionov, 1 contre 3, qui peut donner. Alors que les Tchèques ont tué déjà, si je peux m'exprimer ainsi, une minute de prison. Makarov. Fetisov, attention, slap shoot de Fetisov, non. Makarov, Fetisov, attention son slap shoot. Il est dangereux de loin, Fetisov. Brisa qui a eu très peur là sur cette action. Et il adore ces situations, Fetisov. Sur la ligne bleue, il attend le palais et il a un redoutable slap shoot qui très souvent fait mouche. Absolument. Inutile de rappeler que Fetisov est un joueur du niveau mondial. On le considère d'ailleurs généralement comme le meilleur défenseur du monde. Même les professionnels canadiens le reconnaissent. Et c'est pour cela d'ailleurs que l'équipe des Canadiens de Montréal l'a mis sur sa liste des repêchages avec Tretiak aussi, l'ancien gardien de but. Certains disent qu'il pourrait même terminer sa carrière en Allemagne. C'est exact, des bruits courts qui partiraient en Allemagne de l'Ouest. C'est ce que j'ai lu dans l'équipe cette semaine. Tir de Guzarov sous la plume de Tristan Henrik. Guzarov. Guzarov toujours. Ah, ils essaient d'affoler la défense tchécoslovaque, les joueurs du CSKA de Moscou. Ils y parviennent très bien en ce moment. Et il reste 24 secondes maintenant de pénalité pour les Tchèques. Toujours en supériorité numérique par conséquent les Soviétiques. On essaie de déplacer la boîte, ce carré que forment les défenseurs tchécoslovaques. Et de nouveau un bel arrêt de Brisa. Heureusement parce que le 21 Stelnov était vraiment très bien passé. Il n'était pas chargé par un autre joueur, il était tout seul. Il avait le champ libre. Et il reste 10 secondes avant la fin de la pénalité pour l'équipe de Jihlava. Et 5 minutes 30 secondes à jouer dans ce troisième et dernier temps. 3 buts d'avance pour les Soviétiques. Sortie de zone. Une passe. Ah oui, le but, le but de Sechba. Exploit personnel de Sechba complètement démarqué, qui a reçu une passe superbe et qui s'est joué de la défense soviétique, provoquant, déclenchant un tonnerre d'applaudissements ici dans la patinoire. Le match est relancé. Regardez Pierre, il y a de quoi. Regardez le ralenti, la feinte de Sechba qui a réussi à garder le palais et à envoyer au fond. À ce niveau-là, le hockey sur glace est superbe. Et qu'on ne me dise pas qu'on ne voit pas le palais entrer dans les buts, parce que dans ce cas-là, dans ce cas de figure-là, c'est tout le monde l'a vu. Les Tchèques remontent un peu au score, 6-4. Et qui sait, vous savez, en 5 minutes de jeu dans le hockey, il peut s'en passer beaucoup. Ah oui, plus que 2 buts de retard. Et puis alors, moralement, pour l'équipe de Jihlava qui subissait le match depuis un tiers-temps, c'est évidemment considérable. Sechba qui... Beignac maintenant. Ah, ils ont mis les meilleurs joueurs sur la glace maintenant, les coachs de Jihlava. Et le palais sort. Oui, il s'en va mourir dans la tribune. On le récupère. Il va y avoir un engagement. Ce palais qui est noir pour qu'on puisse le distinguer par rapport à la glace qui est blanche. Je sais qu'au Canada, on a fait plusieurs essais avec des palais de toutes les couleurs pour permettre à la télévision de mieux rendre visible ce palais. Mais on n'est pas arrivé à trouver une solution plus spectaculaire et c'est la raison pour laquelle on en est resté au palais noir. Et les Tchèques essayent de ressortir de leur zone. Ah, il n'est pas content du tout là. Oui, alors les esprits s'échauffent en plus parce que... Il n'est pas content du tout. Oui, mais il a raison parce que effectivement il faut créer un peu la pagaille dans la patinoire. Il faut déstabiliser l'équipe soviétique. Juste au moment où les Tchèques sentaient qu'ils avaient peut-être le match en main, ils se retrouvent de nouveau en infériorité numérique à 4 contre 5 et Valek est vraiment pas content. Donc il a l'habitude de faire de la prison. Valek, il est très costaud, très solide, très percutant, très agressif. Il a l'habitude de faire de la prison, mais effectivement,
le moment est mal choisi pour aller passer 2 minutes en prison, 2 minutes à l'ombre, alors que les Tchécoslovaques qui ont remonté maintenant à la marque pouvaient espérer accrocher les Et Soviétiques. regardez Pierre, il y a même un deuxième joueur. Oh là 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 là, bah voilà, c'est catastrophique. Catastrophique. Les arbitres ont pris là une décision qui est particulièrement sévère. Les joueurs de Jihlava vont se trouver à 3 sur la glace. 3 contre... Non, 4 finalement, parce qu'il y a 10 minutes de déconduite. Voilà. J'avais bien peur qu'il y ait 2 minutes pour chaque joueur, mais finalement c'est 2 plus 10. Alors, je crois qu'il faut